Bon alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission du Club Cinéma. Alors aujourd'hui nous allons analyser un film dont le titre est Birdman. Voilà, alors je vais faire un petit tour de table. Alors je me présente, je suis Monsieur Rollet, passionné de cinéma avant tout. Je fais un petit tour de table pour ceux qui voudraient bien se présenter. Moi, Lino, je suis en seconde dans ce lycée. Et moi, mon truc, c'est l'informatique, tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Très bien. Fanny, pareil, en seconde, à Saint-Christol. Et oui, un peu cinéphile, mais un tout petit peu. Voilà. Bon, Cécilia, en seconde, dans le même lycée. J'aime beaucoup le cinéma, alors voilà. Très bien. Alors, excusez-nous, c'est notre première. On est tous un peu tendus. Et nous allons parler d'un film que je n'ai pas vu. Finalement, il n'y a que ces gentils élèves en face de moi qui vont bien pouvoir nous le présenter. Donc, avant que nous passions aux commentaires, à la critique, nous allons écouter la bande-annonce. Alors, veuillez excuser les petits si vous n'entendez pas. Qu'est-ce qu'on fout là? Ça sent le slip. On avait tout. Tu étais une star, tu t'en souviens? Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous montez cette pièce pour vous débarrasser de cette image de super-héros au rencard qui vous colle à la peau? Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'il y a déjà 20 ans, j'ai refusé de participer au tournage de Birdman 4. Birdman 4? Oh! Vous faites de Birdman 4? Sois lucide, papa. Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que t'as trop la trouille d'être comme tout le monde. La trouille de pas compter. Et maintenant, tu vas foutre en l'air ce qui reste de ta carrière. On aurait dû accepter cette émission de télé-réalité. Ta gueule, je sais que j'ai raison, gueule. Tu commences à me faire chier. Ça va? Tu devrais essayer de te reposer. T'as pas compris? C'est toi le vrai super-héros. On va faire notre comeback. Tu es Birdman. Tu es un dieu. Va chercher ton costume d'oiseau, ta paire d'ailes et ton bec. On va remettre ça rien qu'une fois et leur montrer de quoi on est capable. J'ai une chance à saisir, tu comprends? Une chance unique. Arrête de sourire comme ça, tu me fais flipper. Pardon. Voilà donc Birdman avec Michael Keaton et Edward Norton. Et comment elle s'appelle? Emma Stone. Emma Stone. Donc le film a été primé aux Oscars, si je me souviens bien, il a reçu l'Oscar du meilleur film. Meilleur réalisateur également, et les deux autres, il me semble. Meilleur réalisateur, oui, en effet, très bien. Alors je ne peux pas avancer de critique sur ce film ni d'analyse, alors je vais laisser la parole. On peut présenter peut-être le film avant, dire un peu ce que c'est. Vaut mieux, non? Ouais. C'est un ancien acteur qui aurait joué dans les 3 premiers films Birdman. Donc Birdman, c'est un héros qu'on pourrait comparer à Batman. Le Batman, parce que justement, Jack Keaton qui avait déjà fait les Batman, et du coup, ouais. Voilà, donc 20 ans plus tard, je crois, enfin un certain nombre d'années plus tard, il décide de remonter sur le devant de la scène à Broadway, donc dans une pièce de théâtre, donc avec une série d'obstacles qu'il va devoir affronter pour lever les rideaux. Donc son propre ego, son passé, le fait que le monde a changé depuis, s'est modernisé. Et donc voilà, c'est ça qu'on raconte. En gros, si je comprends le film, enfin la présentation, c'est l'histoire en gros, si je puis m'exprimer ainsi, d'un has-been qui essaye de revenir sur le devant de la scène. Voilà. Il a été vachement connu en tant que cet héros Birdman, et seulement, c'est juste un héros d'un film, je dirais un peu plus de jeunesse, donc il veut passer en tant que grand acteur, en tant que metteur en scène, voilà, balayer cette image-là pour passer sur ce nouveau personnage. Merci beaucoup.
Alors, eh bien, je vais vous laisser la parole sur qu'est-ce que vous pensez de ce film, qu'est-ce qui vous a marqué, est-ce qu'il y a une technique cinématographique parce qu'apparemment ce film est un long plan séquence, il n'y a pas de coupure ou ce genre de choses, c'est bien ce que j'ai compris. Ouais, c'est très suivi, surtout. Donc, Oui, à chaque fois on suit Cécilia. les personnages, par exemple dans les couloirs, où il n'y a jamais d'interruption quand on change de pièce, ou quand un personnage sort, on suit toujours quelqu'un. Et d'ailleurs, moi j'ai fait une comparaison avec un autre film, Black Swan, et j'ai trouvé que quand même le truc de remonter une pièce avec un personnage un peu perturbé qui a des problèmes dans sa famille, là dans le cas de Black Swan avec sa mère, là avec sa fille, et qui toujours ces petites caméras à l'épaule qu'on suit dans les coulisses et qu'on voit les personnages un peu là dans Birdman, le renne un peu voilà, et dans Black Swan c'est non, c'est pas le cygne, à un moment elle flippe sur le corbeau, le sorcier, bon bref. Ouais. Et à la fin je fais pas trop voilà, mais dans Black Swan quand elle meurt sur scène, et là presque pareil à la fin, tu fais la même, les gars, et du coup le triomphe que t'arrives dans la mort, quoi, presque les deux, quoi. C'était exactement. Il y a deux films d'un coup. Ouais, c'est grave, je sais. donc remercions Fanny d'avoir spoilé Black Swan, qui, je précise, je n'ai pas vu non plus. Je suis Mais désolée. Mais on bon, va la dire- comparaison, j'ai trouvé, était très forte entre les deux, et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment marqué. On va dire que ça sera comme une tragédie grecque, je vais m'intéresser au comment en fait, voilà. Voilà. Enfin, exactement. et les auditeurs aussi. D'autres réactions sur ce film? Alors bon, je vais passer question basique. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé? Point positif, point négatif. Bah, moi j'ai plutôt apprécié justement ce parallélisme de voir le derrière de la scène en fait, de voir comment ça a pu évoluer à travers le temps. Bah, même on voit le parallélisme avec Twitter, Facebook, tout ça. On voit Oui, qu'il y a eu il une a avancée, inspiré un par sa changement. fille, Voilà. c'est qui est Voilà, vraiment, qui est pas vraiment dans son temps. Il essaye de tenir ce théâtre qui est aussi entre guillemets disparaît dans le temps. Donc il essaye de tenir comme ça. Donc voilà, c'était intéressant de voir un peu. Et ouais, la modernité avancé, qui est vraiment voilà. métaphorée et vraiment à travers la fille Ouais, à chaque pour fois. le je coup, trouve. un film voilà, vachement. Enfin, dans son temps, qui essaie d'expliquer ce fait-là, le théâtre qui disparaît, qu'il essaye de tenir. Voilà. C'est-à-dire le film, dans le film, il y a une fille, elle représente une métaphore. En fait, c'est la fille du Qui est- personnage oui, principal. et c'est toujours elle qui va à chaque fois apporter. Regarde, papa, les nombres de followers que j'ai eu sur Twitter ou machin bidule, c'est toujours elle qui va Par exemple, apporter Ça fait, ces éléments un peu vraiment qui vont lui le faire passer pour un vieux schnock presque. Enfin, pour. Oui, l'histoire pareil du pétard. Ouais, non, mais C'est elle bon. qui crée ses pages Facebook Oui, ou les Twitter, trucs comme ça, c'est ouais. elle qui gère D'ailleurs, ce c'est elle genre son de- assistante, donc c'est elle à chaque fois qui va Mhm. faire ça. Voilà, puisque lui est persuadé que, enfin, ça se passe à la diffusion de l'information que le théâtre existe, bah lui il reste sur les réseaux logiques, enfin faire passer ce qu'on faisait avant, donc Oui. ça, c'est bouche à oreille tout ça, alors qu'il passe pas vraiment sur le média internet, Twitter tout ça, et c'est ça qui lui manque en fait vraiment, et que sa fille essaie de lui montrer, ben clairement Ouais. ton théâtre il peut pas exister si ça passe pas par internet. Mhm. Ça c'est un truc qu'il a du mal à concevoir dans le film. Fanny, qu'as-tu pensé de ce film? Mais je trouvais bien. Moi, au début, ça m'a étonné quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas encore vu le film, que c'était un film un peu original, un peu particulier dans son style, et que c'est pas l'habitude, je trouve, aux Oscars, par exemple, de récompenser comme meilleur film des films un peu particuliers comme ça. Les Oscars seraient-ils conservateurs, c'est ça? Non, mais ils sont beaucoup plus dans un style classique, Mhm. pas autant particulier là. Et en fait, je pense qu'en regardant le film, c'était plutôt le côté du New York, le côté du Broadway et de toute l'ambiance du théâtre, peut-être la représentation, oui, du métier qui va peut-être inciter l'Académie à voter ça. Mais ça m'a surpris au début. Je me dis, mais c'est bizarre comme film, c'est un peu carrément abstrait comme film. Justement, le Festival de Cannes, c'est connu quand même pour être justement moins conservateur. Ah oui, le Festival de Cannes, je suis Conservateur totalement d'accord. Le que- Festival de Cannes, en général, il récompense vraiment des films un Voilà. peu que Pas pas comme les les gens n'iraient awards, voir comme ça. On Mais peut- les Oscars, pas du tout. Ouais. On peut quand même juste nuancer parce que, si vous remarquez au Festival de Cannes, ça c'est question, point d'interrogation, mais j'ai l'impression Qui commence à. que, non pas ça, mais que
Si par exemple Lars von Trier sort un film, direct il est sélectionné au Festival de Cannes. Hein. Regardez, Oui, c'est ouais. Enfin, ils ont leurs habitués aussi Oui, dans un sens. oui, ils ont leurs Ils ont habitués, un peu leurs mais habitués, oui, et, leurs petits originaux Donc, qui mais récupèrent. c'est, je souscris à ce que tu dis. C'est vrai que le Festival du Cannes sont un peu moins conservateurs en non, tout cas pas du tout, ils sont beaucoup plus que les Oscars.